Jalaluddin Rumi, le livre du dedans, chapitre 11. Les cœurs témoignent les uns pour les autres. C'est la parole qu'on dit sans que le sens en soit dévoilé pour ceux-là même qui l'emploient. Sinon, quel besoin aurait-il de parole ? Quand le cœur témoigne, quel besoin du témoignage de la langue ? L'émir Naïb dit « C'est vrai, le cœur témoigne, mais le cœur a une jouissance propre, tout comme l'oreille, l'œil, la langue. Chacune de ces jouissances répond à un besoin. » Le maître répondit « L'extase dans le cœur anéantit tous les autres sens et la langue devient futile. » La beauté de Laïla n'était pas divine, elle était corporelle et charnelle, elle était d'eau et de limon, mais l'amour qu'elle inspirait absorbait Majnoun tout entier et le submergeait. Nul besoin ne le poussait à voir Laïla de ses yeux, ni à entendre sa voix, car il ne voyait pas Laïla séparée de lui-même. Et il disait « Ton image est dans mes yeux, ton nom sur mes lèvres, ton souvenir dans mon cœur. À qui écrirai-je ? Où te caches-tu ? Je suis celui qui aime et celui qui m'aime. Nous sommes deux âmes incarnées en un seul corps. » Donc, un être corporel exerce un pouvoir si grand que l'amour qu'il inspire produit des états où l'amoureux ne se voit pas séparé de celle qu'il aime. Tous ses sens perdent leur autonomie. L'œil, l'ouïe, l'odorat, aucun organe ne réclame une jouissance propre. Il perçoit tout rassemblé et présent. Il suffit qu'un seul organe soit satisfait pour que les autres sens ne réclament pas jouissance. Et la recherche par les sens d'une jouissance autre prouve que l'organe suscité n'a pas obtenu parfaite jouissance. Il a reçu une jouissance relative, qui ne permet pas de submerger les autres sens. Ceux-ci continuent à réclamer une jouissance propre. Les sens sont un. En apparence, ils diffèrent. Quand un organe obtient l'immersion, les autres organes se confondent en lui. De même, lorsque l'abeille vole haut, ses ailes, sa tête et tous ses organes se meuvent. Quand elle est noyée dans le miel, tous ses organes sont un, ils ne bougent plus. L'immersion est acquise quand la personne s'installe hors le moi, hors l'effort, hors l'action, hors le mouvement. Elle est noyée dans l'eau. Chaque action qui émane d'elle n'est pas sienne, mais celle de l'eau. Peut-on dire qu'elle s'est noyée si elle agite pieds et mains ? Peut-on le dire si elle crie « Ah, je suis noyée » ? Dans cette parole « Ana al-Haq », les gens croient qu'il s'agit d'une grande prétention. Or, « Ana al-Haq » révèle une grande modestie, car ceux qui disent « Je suis le serviteur de Dieu » attestent deux existences, l'une pour soi, l'autre pour Dieu. Mais celui qui dit « Ana al-Haq » s'annihile. Il dit « Ana al-Haq », c'est-à-dire « Je ne suis pas, tout est lui ». Excepté Dieu, il n'y a d'existence pour personne. Je suis un pur néant, je ne suis rien. La modestie de ce dernier est grande. Les gens ne comprennent pas que si un homme se comporte en serviteur de Dieu, alors pour Dieu sa servitude existe. Bien qu'elle soit destinée à Dieu, son action lui permet de se voir lui-même distinct de Dieu. Cette personne ne s'est pas noyée. Est noyé dans l'eau celui à qui ne reste aucun mouvement ni action, mais dont les mouvements sont ceux de l'eau. Un lion poursuivait une gazelle. La gazelle s'enfuyait loin de lui. Il y avait là deux existences, celle du lion, celle de la gazelle. Mais dès que le lion atteignit la gazelle, qu'il en fit une proie captive de ses griffes, de peur évanouie, il ne resta que l'existence du lion. Celle de la gazelle, anéantie, disparut. L'immersion consiste en ce que le Dieu très haut rend les saints craintifs à son égard.
mais de la façon dont les gens ont peur du lion, du léopard, de l'oppresseur. Il leur dévoile que la crainte émane de Dieu, que la paix vient de Dieu, que la joie et la gaieté proviennent de lui, ainsi que la nourriture et le sommeil. Dieu le Très-Haut leur montre une image particulière et tangible de lion, de léopard ou de feu, durant qu'ils sont éveillés, les yeux ouverts, afin qu'il leur apparaisse clairement que cette image de lion, de léopard, que dans la réalité ils voient, ne provient pas de ce monde. C'est une image du monde invisible qui s'est matérialisée et dont l'apparence revêt une grande beauté. Il en est de même pour les jardins, les ruisseaux, les houris, les palais, les mets, les boissons, les présents, les coursiers, les villes, les demeures, toutes les différentes merveilles. En vérité, on sait que ces beautés n'appartiennent pas à ce monde-ci. Dieu les révèle à la vision et leur donne forme aux yeux de qui regarde. Celui-ci est dès lors certain que la crainte provient de Dieu, la sécurité de Dieu, les apaisements et les contemplations de Dieu. Une crainte qui ne ressemble pas à la crainte des autres hommes. Des états qui sont produits par la vision, non par le raisonnement. Car c'est Dieu qui les a destinés, et tout vient de lui. Le philosophe sait cela, mais par le raisonnement. Or la raison n'est pas constante, et le bonheur qu'elle provoque est intermittent. Tant qu'on démontre par le raisonnement, on est heureux, chaleureux et frais. Quand on a fini de livrer arguments, la chaleur et le bonheur se dissipent. Une personne sait par le raisonnement que telle maison a été construite par un architecte, que cet architecte avait des yeux et n'était pas aveugle, qu'il était compétent et non incapable, existant et non irréel, vivant et non mort, et que son existence précédait la construction de la maison. Il sait tout cela, mais par le raisonnement. Or le raisonnement n'est pas constant. Vite il s'oublie. Mais les amoureux, quand ils l'ont servi, ont connu l'architecte avec un grand A, et l'ont vu avec les yeux de la certitude. Ils ont mangé ensemble le pain et le sel de l'hospitalité. Ils se sont distraits ensemble. Jamais l'architecte ne s'absente de leur vision et de leur imagination. De la part de celui qui est anéanti en Dieu, le péché n'est pas péché, et le crime n'est pas crime, car cet homme est dominé et absorbé en lui. Un roi commanda à ses pages de prendre chacun une coupe d'or à la main quand un invité viendrait. Il ordonna à son page favori d'en faire autant. Quand le roi montra son visage, ce page tomba évanoui. Sa main lâcha la coupe qui se brisa. Les autres pages crurent qu'il leur fallait imiter ce geste. Tous firent volontairement tomber leurs coupes. Le roi les réprimanda. « Pourquoi avez-vous brisé vos coupes ?» Ils répondirent « Celui qui vous est très proche a fait ainsi. » Le roi leur dit « Ô insensés, ce n'est pas lui qui a agi ainsi, mais moi. » En apparence, toutes ces actions étaient des fautes, sauf celles qui en réalité étaient non seulement un véritable acte de soumission, mais un dépassement de la soumission et du péché. Tous les pages imitaient le favori du roi, car il était lui-même le roi. Le fait d'être page n'était pour lui qu'une apparence formelle, car il était rempli de la beauté du roi. Le Dieu Très-Haut a dit « Si ce n'avait été pour toi, je n'aurais pas créé les cieux. » Ana al-Haq, c'est cela même. J'ai créé les cieux pour moi-même. Veut dire dans un autre langage, avec une autre allusion, Ana al-Haq. Même si les paroles des mystiques ont 100 formes différentes, étant donné que Dieu est unique, que la voix est unique, comment la parole pourrait-elle être deux ? La diversité réside dans la forme.
dans le sens tout s'accorde. Un émir ordonne de coudre une tente. Une personne file le fil, une autre enfonce les clous, une autre tisse la toile, un autre coud, une autre coupe, une autre bâtit. Bien qu'en apparence elles soient différentes et multiples, ces personnes sont unies par la signification. Elles œuvrent toutes à une même chose. Si on observe bien les variétés du monde, on constate qu'elles sont toutes au service de Dieu. Le pécheur comme le juste, le rebelle comme le fidèle soumis à Dieu, le démon comme l'ange. Tel roi veut mettre ses pages à l'épreuve afin de distinguer celui qui est sûr de celui qui est douteux, le loyal du perfide, le fidèle du félon. Pour parvenir à cette fin, il faut un tentateur et un provocateur. Comment se révélerait autrement le caractère sûr du page ? Aussi, le tentateur rend-il service au roi et lui permet-il de discerner parmi ses proches ceux qui lui sont vraiment dévoués. Dieu a envoyé le vent afin de séparer le précaire du persistant. Le vent pousse le moustique hors l'arbre, loin du jardin. Le moustique s'en va, l'arbre demeure. Un roi ordonna à son esclave concubine de se parer, de s'exposer à la vue de ses pages, afin d'éprouver leur loyauté. L'action de cette femme, péché en apparence, était en réalité un acte d'obéissance envers le roi. Les serviteurs de Dieu, quand ils se sont trouvés dans ce monde, ont vu que tous, bons ou mauvais, se soumettent et obéissent à Dieu, non par raisonnement et conformité, mais par vision et sans voile. Il n'y a rien qui ne célèbre ses louanges. Donc pour eux, ce monde-ci est la résurrection, car la résurrection consiste en ce que tous obéissent à Dieu et ne fassent rien d'autre que le servir. Ils saisissent cette vérité ici même. Même si on retirait les voiles, ma certitude n'augmenterait pas. Du point de vue du lexique, le savant est supérieur au gnostique, car on emploie pour Dieu Halim, celui qui sait. Mais on ne peut pas dire de lui Harif, gnostique. Harif veut dire que, ne sachant pas au départ, il a su ensuite. Et cette condition ne convient pas à Dieu. Mais dans la coutume, Harif est supérieur à Halim, car le gnostique est celui qui connaît le monde en dehors du raisonnement, par la vision et la contemplation. On a rapporté que le savant est 100 fois meilleur que le dévot. Comment un savant pourrait-il valoir plus que 100 dévots ? Car le dévot a conquis sa ferveur par la connaissance, et la dévotion sans connaissance est impossible. Qu'est-ce que la dévotion ? Renoncer au monde et tendre à la soumission envers Dieu et à l'autre monde. Voilà ce qu'est la dévotion. Donc il faut que le dévot connaisse le monde d'ici-bas avec sa laideur et son inconstance, qu'il apprenne ce que sont la grâce, la constance et la permanence de l'autre monde, et qu'il s'essaie à la soumission envers Dieu, disant « Comment dois-je obéir à Dieu et à quoi dois-je obéir ?» Cette démarche implique la connaissance. La dévotion sans connaissance est impossible. En conséquence, le dévot vrai est à la fois savant et dévot. Que ce savant vaille plus de 100 dévots, c'est la vérité. Mais on n'a pas compris le sens de cette parole. La connaissance est une chose que Dieu donne à quelqu'un après la dévotion et la connaissance antérieure. La deuxième connaissance est le fruit de la première connaissance simultanée à la dévotion. Certes, un tel savant vaut mieux que 100 000 dévots. Un homme plante un arbre fruitier et il n'est pas sûr que cet arbre qui a donné des fruits vaut mieux que 100 arbres qui n'en ont pas donné. Car il est possible que les autres arbres ne parviennent pas à produire des fruits. Bien des calamités peuvent advenir. Un pèlerin qui arrive à la Kaaba vaut mieux que celui qui chemine dans le désert, ne sachant pas s'il y parviendra ou non.
tandis que le premier est réellement arrivé, une réalité vaut 1000 fois plus qu'une incertitude. Amir Naïb dit « Celui qui n'est pas arrivé a aussi l'espoir ». Le maître dit « L'homme qui possède l'espoir est différent de celui qui est arrivé. Il y a une grande différence entre la crainte et la sécurité. Quel besoin de montrer cette différence? Elle est claire pour tous. Ici, il s'agit de la sécurité, mais il y a sécurité et sécurité. La prééminence de Muhammad alayhi salatu wassalam sur les autres prophètes provient de la sécurité. Tous les prophètes conquièrent la sécurité par le dépassement de la crainte. Mais la sécurité est jalonnée d'étapes. Nous avons élevé certains au-dessus de certains degrés. On peut montrer le monde de la crainte et les étapes de la crainte, mais les étapes de la sécurité sont sans trace. Dans le monde de la crainte, qu'offre chacun à Dieu? Une personne offre son corps, une autre ses richesses, une autre sa vie. Quelqu'un offre le jeûne, tel autre des prières, l'un 10 rak'at, un autre 100 rak'at. Leurs étapes sont définies et peuvent être connues. Il est possible de les montrer. Par exemple, les étapes entre Konya et Césarée sont précises. Ce sont Caïmaz, Opruk, Sultan, etc. Mais le parcours de mer entre Antalya et Alexandrie demeure sans trace. C'est le navigateur qui le connaît, et il ne l'indique pas aux gens de la terre ferme, car ils sont incapables de le comprendre. L'émir dit « La parole aussi présente utilité. Si les gens ne connaissent pas tout, ils peuvent connaître un peu, découvrir et imaginer. » Le maître dit « C'est juste. Une personne est assise, éveillée par une nuit sombre dans l'intention de partir vers le jour. Bien qu'elle ne sache pas comment elle voyagera, en attendant le jour, elle s'approche du jour. Ainsi, quelqu'un dans une nuit sombre et nuageuse, suivant une caravane, va sans savoir où il arrivera ni passera, et quelle distance il couvrira. Mais le jour venu, il verra le résultat de sa marche et arrivera quelque part. Quiconque, pour l'amour de Dieu, ouvre seulement les deux yeux et les ferme, cela non plus n'est pas perdu. Celui qui fait un atome de bien le verra. Étant donné qu'à l'intérieur il est sombre et voilé, il ne voit pas de combien il s'est avancé, mais à la fin il le verra. Ce monde est le champ pour la moisson de l'autre monde. Ce qu'on sème ici-bas, on le récolte dans l'autre monde. Jésus, sur lui la paix, riait beaucoup. Jean-Baptiste, sur lui la paix, pleurait beaucoup. Jean-Baptiste demanda à Jésus « Es-tu assuré contre les ruses puissantes et subtiles du démon que tu ris ainsi ?» Jésus répondit « As-tu oublié les grâces et les bienfaits subtils, agréables, extraordinaires et puissants de Dieu que tu pleures ainsi ?» Un saint, d'entre les saints de Dieu, était présent et il demanda à Dieu « Lequel des deux est supérieur ?» Dieu dit « Celui qui a la meilleure opinion de moi, c'est-à-dire je suis là où se trouvent les pensées de mon serviteur. Chaque créature se fait une autre image de moi. Ce qu'il imagine de moi, c'est là que je me trouve. Purifiez, ô mes créatures, votre imagination qui est ma demeure et ma résidence. Maintenant examine-toi. Des pleurs et des rires, des jeûnes et des prières, des retraites et des participations aux assemblées, comme du reste, quel est le plus utile pour toi? Tes états, ahwal, de quelle manière seront-ils les meilleurs? Comment tes progrès seront-ils les plus grands? Choisis ce qui est excellent. Consulte ton propre cœur, bien que tu aies déjà consulté des mouftis. Tu as un sens intérieur.
Expose-lui les conseils qui t'ont été donnés par les mouftis afin qu'il choisisse ce qui lui convient. Comme le médecin qui consulte le malade, pose des questions au médecin intérieur, car à l'intérieur de toi-même se trouve un médecin confondu à ta propre nature. C'est elle qui accepte ou refuse. Aussi, le médecin réel interroge-t-il le médecin intérieur. Telle chose que tu as mangée, comment était-elle, lourde ou légère? Comment était ton sommeil? Le jugement du médecin réel est donc lié aux informations qu'il recueille auprès du médecin intérieur. Le plus important est le médecin intérieur, qui n'est autre que ta nature. Quand ce médecin faiblit, la nature, corrompue et défaillante, voit mal les choses et donne des signes d'errement. Elle prétend que le sucre est amer et le vinaigre doux. Elle a besoin d'un médecin extérieur qui l'aide à retrouver son équilibre antérieur. Puis elle s'adresse de nouveau à son propre médecin. De même, l'homme a une autre nature spirituelle. Quand celle-ci faiblit, ses sens épousent l'erreur. Les saints sont des médecins. Ils l'aident à restaurer sa nature et à renforcer son cœur et sa foi. Montre-moi les choses telles qu'elles sont. L'homme est une grande chose. Toutes choses sont écrites en lui. Mais les voiles et les ténèbres ne lui permettent pas de découvrir les trésors qui scintillent en lui-même. Les voiles et les ténèbres sont des occupations diverses, des projets multiples et des désirs de toutes sortes. Mais malgré les ténèbres et les voiles, l'homme peut cependant lire quelques secrets et en tirer une connaissance. Considère comment, lorsque ces ténèbres et ces voiles disparaîtront, il sera averti et découvrira de nombreuses connaissances en lui-même. Les métiers de tailleur, maçon, charpentier, orfèvre, la science, l'astronomie, la médecine et autres professions innombrables apparaissent tous de l'intérieur de l'homme. Ils ne proviennent pas de la pierre et de la brique. Et le corbeau qui a enseigné à l'homme à enterrer le mort n'est autre que l'image de l'homme projetée sur un oiseau. Ce sont des besoins d'homme qui ont poussé le corbeau à gratter la terre, car l'animal est une partie de l'homme. Comment la partie pourrait-elle enseigner quelque savoir au tout? De même, si l'homme prend la plume de la main gauche pour écrire, malgré une volonté déterminée, sa main tremble en écrivant. Mais la main écrit par ordre de la volonté. Quand l'émir vient, le maître dit des paroles importantes. Ces paroles ne s'interrompent pas parce qu'il est connaisseur de paroles. Ces paroles toujours le concernent, elles lui sont destinées. En hiver, bien que les arbres n'aient ni feuilles ni fruits, il ne faut pas imaginer qu'ils restent inactifs. L'hiver est moment d'accumulation et l'été moment de dépense. La dépense est à tous visible et non l'accumulation. Tel un homme qui a invité grand monde et prodigué 1000 dépenses, tous s'extasient devant les dépenses, nul ne voit les réserves peu à peu amassées pour assurer pareilles dépenses. L'origine de la dépense est dans l'accumulation. Nous adressons la parole à celui qui se trouve à chaque instant dans l'union mystique, dans le silence, dans l'absence ainsi que dans la présence. Même dans la lutte, nous sommes unis à lui. Même si nous nous attaquions l'un l'autre à coups de poing, nous converserions avec lui et lui serions unis. Ne regarde pas ce poing. Dans ce poing, il y a des raisins secs. Si tu ne le crois pas, ouvre-le et tu les verras. Qu'importe d'ailleurs qu'il soit raisin sec ou perle précieuse. Il arrive aux autres aussi d'enrichir la sagesse de subtilité et de finesse, en poésie et en prose. Mais si l'inclination de l'émir tend de ce côté vers nous, ce n'est pas à cause des connaissances, des subtilités ou des sermons. De ses prouesses, partout il n'en manque. S'il m'aime et a de la sympathie pour moi, c'est pour une raison autre. Il voit autre chose qu'il n'a vu chez les autres et découvre une autre lumière. On raconte qu'un roi convoqua Majnoun et lui dit « Que t'est-il arrivé et pourquoi te rends-tu un objet de scandale ? Tu as laissé ta maison et tu es devenu anéanti et détruit.
Qu'est-ce que cette Laïla et qu'a-t-elle de beau? Viens que je te montre des beautés et des grâces. Je te sacrifierai tout et te les donnerai. » Quand on présenta tant de beauté à Majnoun, celui-ci baissa la tête et fixa ses pieds. Le roi lui dit « Lève la tête et regarde. » Majnoun répondit « J'ai peur, car l'amour de Laïla a tiré son sabre. Si je lève la tête, il me la coupera. » Tant il était immergé dans l'amour de Laïla. Les autres jeunes filles aussi avaient des yeux, une bouche et un nez. Qu'avait-il donc trouvé en Laïla pour être tombé en cet état?